Antoine vivait au bord du silence. Dans cette cabane en bois, isolée entre les cimes des montagnes corses, il avait fait de la solitude son unique compagne. Il y avait là une paix fragile, mais aussi un poids, celui des souvenirs et des regrets qui s'insinuent quand la nuit tombe. Le bruit du ruisseau voisin, pourtant apaisant, semblait parfois chuchoter des vérités qu'il refusait d'écouter. Depuis son enfance, l'eau avait toujours été son refuge. Un miroir mouvant où il pouvait voir ses espoirs et ses erreurs, sans qu'il le juge trop durement. Mais il y avait autre chose dans ce ruisseau, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Une absence, peut-être, ou une promesse oubliée. Antoine n'était pas un homme fait pour la foule. Les rires bruyants, les conversations vides, tout cela lui paraissait lointain, presque irréel. Il préférait la compagnie des pierres, des arbres et du vent. Pourtant, même ici, au milieu de nulle part, il portait en lui les fantômes de son passé. Des ombres, légères mais persistantes, qui flottaient autour de lui, comme des poissons insaisissables. Dans les méandres de son esprit, des images surgissaient, vivaces et cruelles. L'enfance d'Antoine n'avait rien d'une rivière paisible. C'était un torrent agité, où chaque instant semblait être une bataille entre ses parents. Son père, Jean-Claude, était un dramaturge célèbre, admiré pour son esprit mais redouté pour son arrogance. Il avait fait de la pêche une métaphore de la vie, prétendant que chaque ligne jetée était une pièce de théâtre, chaque prise un triomphe. Mais derrière cette façade brillante, il y avait une fêlure. Sa mère, Sophie, était tout le contraire. Une femme simple, pragmatique, mais profondément intuitive. Pour elle, la pêche n'était pas un art, mais une nécessité, une manière de nourrir sa famille. Elle avait une relation intime avec les eaux, une compréhension qui allait bien au-delà de celle de Jean-Claude. Et c'est elle, pas lui, qui avait attrapé la vieille, ce poisson légendaire dont la capture devait marquer l'histoire de leur famille. Mais Jean-Claude, incapable d'accepter cette vérité, avait réécrit l'histoire. Il s'était approprié la gloire, faisant de la vieille son trophée, son mythe personnel. Sophie, par amour ou par fatigue, avait gardé le silence. Et Antoine, lui, avait grandi au milieu de cette trahison tacite, incapable de savoir où se trouvait la vérité, ni à qui il pouvait faire confiance. La vieille n'était pas un poisson ordinaire, c'était une énigme, une légende, un défi lancé par la nature elle-même. Les anciens racontaient qu'elle vivait depuis des décennies, peut-être des siècles, dans les eaux les plus profondes de la région. Capturer la vieille, c'était comme capturer un fragment d'éternité. Jean-Claude avait construit tout un récit autour de ce poisson. Il racontait, avec une passion presque théâtrale, la lutte qu'il avait menée pour la capturer. Mais Antoine savait, au plus profond de lui, que ce n'était qu'un mensonge. Il avait vu les yeux de sa mère ce jour-là. Il avait vu la vérité. Ce mensonge, pourtant, était devenu une pierre angulaire dans la maison des Berthier, une pierre fissurée, mais fondamentale. Et comme toutes les choses fragiles mais nécessaires, elle menaçait de s'écrouler à tout moment. Quand Antoine était encore adolescent, il avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Un soir, dans un accès de rage, il avait mis le feu à ce que son père chérissait le plus, la représentation de la vieille. Ce trophée ridicule, monté sur un socle de bois verni, symbole d'un mensonge qu'il ne pouvait plus supporter, avait brûlé dans un brasier éclatant. C'était son acte de rébellion, sa manière de dire « je ne serai pas comme vous ». Mais la liberté qu'il cherchait dans cet acte ne l'avait jamais vraiment atteint. Au lieu de ça, elle avait laissé un vide qui, au fil des années, s'était rempli de solitude, de regrets et de questions sans réponse. Des années plus tard, au bord d'un autre cours d'eau, Antoine avait trouvé le corps de Thierry, un pêcheur expérimenté qu'il admirait de loin. La mort de Thierry, mystérieuse et brutale, avait laissé une marque indélébile sur lui. C'était la première fois qu'Antoine réalisait pleinement à quel point les eaux pouvaient être cruelles. Elles donnaient la vie, oui, mais elles la reprenaient aussi. Et dans cette sombre révélation, Antoine avait trouvé une nouvelle question. Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue, si elle peut être emportée si facilement? C'est dans cette période d'errance qu'Antoine avait croisé Luc. Un homme étrange, mi-philosophe, mi-mystique, qui voyait dans la pêche une métaphore de l'âme. Luc lui avait parlé de la ligne de l'âme, cette quête intérieure que chaque homme doit entreprendre pour trouver la paix. Au début, Antoine avait écouté Luc avec scepticisme, mais au fil des conversations, il avait commencé à voir une vérité dans ses paroles. Peut-être que la vie était comme une rivière, imprévisible, parfois cruelle, mais toujours pleine de possibilités pour ceux qui osent y plonger leur ligne. La voix du narrateur s'élève, enveloppée de mystère et de fascination. C'était un jour comme les autres, et pourtant, quelque chose flottait dans l'air, une promesse discrète d'émerveillement. Antoine, fatigué par ses luttes intérieures, errait au bord du ruisseau, cherchant dans le mouvement des eaux une paix qu'il n'avait jamais trouvée ailleurs. Et c'est là qu'il l'a vue.
une femme, Élise, une étrangère, mais avec une présence qui semblait familière, presque intemporelle. Elle pêchait avec une grâce presque surnaturelle, comme si elle dansait avec le courant. Ses gestes étaient précis, fluides, comme dictés par une musique que seule elle pouvait entendre. Antoine, figé, ne pouvait détourner son regard. Il y avait dans cette femme quelque chose qui défiait les mots. Une profondeur, une force tranquille, mais aussi une tristesse qu'elle portait en silence. Antoine, pour la première fois depuis longtemps, sentit son propre silence intérieur se briser. Pas par des mots, mais par une onde, un frisson, un éveil. Il ne savait pas encore que cette rencontre changerait tout. Mais Élise était une énigme insaisissable. Après ce premier regard, elle avait disparu, laissant Antoine avec une impression troublante, presque douloureuse. Il avait cherché sa trace dans chaque recoin du ruisseau, mais c'était comme si elle n'avait jamais existé. La solitude, qui était jadis son refuge, était devenue une prison. Antoine se sentait piégé, non pas par l'absence d'Élise, mais par ce qu'elle avait éveillé en lui. Une faim, une soif, un besoin qu'il ne comprenait pas. Il se tourna vers la bouteille, cherchant dans l'alcool un apaisement qu'il savait illusoire. Mais même l'ivresse ne pouvait éteindre cette étincelle nouvelle en lui. Élise n'était pas seulement une femme. Elle était une idée, un défi, une question qu'il ne pouvait plus ignorer. Et si le bonheur n'était pas dans la pêche, ni dans la solitude, mais dans l'acceptation de l'inconnu? Antoine, dans un dernier élan d'audace, trouva un moyen de transmettre un message à Élise. Grâce à un journaliste renommé, Gérard le pêcheur hollandais, il publia une lettre déguisée en article. Dans ces lignes, il décrivait non pas ses exploits de pêcheur, mais ses pensées les plus intimes, ses rêves, et cette étrange rencontre qui l'avait bouleversé. Ce message, Antoine le savait, était un pari insensé. Peut-être qu'Élise ne le lirait jamais. Peut-être qu'elle avait déjà oublié leur rencontre. Mais c'était là sa façon de lancer une ligne dans l'inconnu. Une ligne fragile, mais porteuse d'espoir. Une ligne qui, il l'espérait, trouverait un écho dans les profondeurs de l'âme d'Élise. Et puis, un jour, sans prévenir, Élise réapparut. Elle était là, debout devant la cabane d'Antoine, comme un rêve devenu réalité. Mais ce n'était pas un rêve. C'était bien elle, avec ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences. Son sourire discret, qui dissimulait 1000 secrets. Elle révéla qu'elle l'avait observé depuis ce jour au ruisseau. Non pas par curiosité, mais parce que quelque chose en lui l'avait intrigué. Antoine, lui, était submergé par une vague d'émotions. Joie, peur, confusion. Il ne savait pas pourquoi elle était revenue, ni ce qu'elle attendait de lui. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se posait pas de questions. Il vivait l'instant. Au fil des jours, Élise et Antoine apprirent à se découvrir. Leur passion commune pour la pêche les rapprocha, mais ce n'était pas seulement une question de technique ou de compétence. C'était une connexion profonde, un échange d'âmes. Et puis, un soir, Élise parla. Elle révéla ce qu'elle savait sur la vieille, ce poisson légendaire qui avait hanté la famille d'Antoine. Ce qu'elle raconta changea tout. La vérité, bien plus complexe et douloureuse que ce qu'Antoine avait imaginé, mit en lumière des aspects cachés de sa propre histoire. Élise, en partageant cette vérité, n'avait pas seulement éclairé le passé d'Antoine, elle avait aussi révélé ses propres blessures, ses propres trahisons. Ensemble, ils commencèrent à comprendre que la vie, comme la pêche, était un mélange de patience, de résilience et de courage, et que parfois, pour avancer, il fallait accepter de regarder en face les eaux troubles du passé. Antoine et Élise se rapprochaient, lentement, comme deux ruisseaux qui finissent par se rencontrer. Leur passion commune pour la pêche devenait un langage à part entière, un échange silencieux où chaque geste, chaque regard racontait une histoire. Antoine, autrefois si distant, s'ouvrait peu à peu, partageant des fragments de son passé avec une sincérité qu'il ne s'était jamais permise. Élise, de son côté, dévoilait ses propres failles, ses propres luttes, mais toujours avec une retenue qui laissait deviner un poids qu'elle n'était pas encore prête à partager. Ensemble, ils apprenaient non seulement à pêcher, mais aussi à se redécouvrir eux-mêmes à travers les yeux de l'autre. Mais, malgré cette proximité grandissante, une tension restait palpable. Une question, silencieuse mais omniprésente, planait entre eux. Combien de temps cette harmonie fragile pouvait-elle durer avant que les vérités enfouies ne refassent surface? Antoine avait une habitude étrange, presque rituelle. Il conservait des objets trouvés au fil de ses journées qu'il appelait ses souvenirs. Ces objets, insignifiants pour un œil extérieur, étaient pour lui des fragments de mémoire, des témoins silencieux de moments qu'il refusait d'oublier. Quand il montra cette collection à Élise, elle comprit à quel point ces souvenirs étaient importants pour lui. Chaque pierre, chaque morceau de bois, chaque plume racontait une histoire.
Certains rappelaient des jours heureux, d'autres portèrent le poids de regrets ou de pertes. Mais au-delà des objets, ce qu'Élise vit, c'était un homme qui luttait pour donner un sens à sa vie, pour ne pas laisser le passé se dissoudre dans l'oubli. Et en retour, cela lui permit de commencer à envisager ses propres souvenirs sous un jour différent. C'était une journée particulière, marquée par une lumière étrange, presque irréelle. Antoine et Élise avaient repéré un saumon exceptionnel, un roi parmi les poissons. Ce saumon, avec sa taille imposante et ses mouvements majestueux, semblait incarner un défi ultime, un symbole de tout ce qu'ils cherchaient dans leur vie, un sens, une victoire, une réconciliation. Antoine, avec son habileté de pêcheur, élabora un plan audacieux. Il savait que les chances de succès étaient minces, presque inexistantes. Mais pour lui, ce n'était pas seulement une question de pêche. C'était une quête, une manière de prouver qu'il était capable de relever les défis les plus ardus, de faire face à ses peurs et à ses doutes. Et Élise, en silence, comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un poisson. C'était une métaphore, une manière de chercher l'âme, d'affronter l'inconnu et de trouver une vérité qui pourrait les libérer tous les deux. C'est alors que Sophie, la mère d'Antoine, fit son apparition. Son arrivée était inattendue, mais son regard, chargé de souvenirs et de reproches, était familier. Sophie n'était pas seulement une mère venue retrouver son fils. Elle était un témoin, un rappel du passé que Antoine avait tenté de fuir, mais qui, inévitablement, le rattrapait. Sophie, avec son franc-parler et sa sagesse durement acquise, perçut immédiatement la dynamique entre Antoine et Élise. Elle ne perdit pas de temps avant de confronter cette jeune femme qui avait gagné la confiance de son fils. Mais derrière ces questions et ces accusations, il y avait autre chose. Une peur que l'histoire se répète, que les trahisons d'hier reviennent tenter le présent. Sophie, dans un élan de vérité brutale, révéla un secret qui changea tout. La trahison autour de la vieille n'était qu'une infime partie de l'histoire. Derrière ce mensonge familial se cachait une réalité bien plus sombre, bien plus douloureuse. Antoine, en entendant ces révélations, sentit son monde vaciller. Chaque souvenir, chaque certitude qu'il avait construite s'effondrait sous le poids de cette nouvelle vérité. Élise, elle aussi, fut ébranlée, car ce secret faisait écho à ses propres blessures, à ses propres luttes. Mais dans ce chaos, il y avait une lueur d'espoir, car parfois, c'est seulement en brisant les illusions que l'on peut commencer à reconstruire une vie sur des fondations solides. Le moment était venu. Antoine, Élise et Sophie se retrouvèrent face à face, contraints d'affronter les vérités qui avaient été trop longtemps ignorées. Les mots furent prononcés, les accusations lancées, les blessures exposées. Mais, dans cette confrontation, il y avait aussi une forme de catharsis. Car, en révélant leur douleur et leur peur, ils commencèrent à comprendre qu'ils n'étaient pas si différents les uns des autres. Chacun, à sa manière, cherchait la rédemption, la paix et une manière d'avancer. Antoine, seul au bord du ruisseau, laissa sa ligne glisser dans l'eau. Ce geste, si simple en apparence, était chargé de sens. C'était une manière de se reconnecter avec lui-même, avec son passé et avec l'avenir qu'il voulait construire. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Peut-être qu'Élise resterait à ses côtés, peut-être qu'elle partirait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine n'avait plus peur de l'inconnu. Il avait appris à accepter que la vie, comme la pêche, était pleine de surprises, de défis et de beautés inattendues. Et dans le calme du ruisseau, il trouva enfin une forme de paix. Une paix qui, il le savait, serait le point de départ d'une nouvelle histoire.